Bonjour, bonsoir les wow, jour 8. Mon nom est Marie-Hélène Bellemare. Comment ça va vous autres? Comment ça va votre défi? Est-ce que vous trouvez que vous aussi vous faites du wow autour de vous? Est-ce que vous sentez que vous faites la différence juste avec des petits gestes à tous les jours? Ou est-ce que c'est peut-être plus difficile? Est-ce que vous êtes donné des défis puis que vous commencez à vous dire ouais, tu sais, j'ai fait le défi, mais ça me tente moins, ou je sais pas trop. Écrivez-moi, puis vous savez, moi aussi, là, il est minuit moins quart. Fait qu'il me restait pas vraiment beaucoup de temps pour finir pour faire ma vidéo. Mais c'est pas que je voulais pas la faire, mais vraiment pas. Mais j'étais comme triste, je voulais tellement aller dehors encore une fois. Puis là, je sais que c'est pas super beau, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai vu mes enfants aujourd'hui, puis ils m'ont dit, maman, faut que tu sois famous, là, tu sais, parce que je leur ai dit, j'avais une chaîne, ils n'étaient pas trop au courant, là, en tout cas. Bref, et ils m'ont dit, faut que tu sois famous, mais moi, mon but, c'est pas d'être famous. Mon but, c'est de vous partager ma passion que j'ai pour l'autre. Ma passion de faire des petits gestes, des petites différences qui font que ça fait des petits wow puis des gros wow dans les gens qui m'entourent. Ben, on dirait que ça fonctionne plus ceux que je connais pas, en tout cas, ou peu, que ma propre famille, ben, mes propres enfants. Parce que je vais vous raconter deux petites choses. Ben, premièrement, moi, aujourd'hui, j'ai fait des commissions. J'ai été faire l'épicerie et j'y vais pas souvent avec le COVID, tout ça. Puis, j'étais vraiment contente parce que il y a quelqu'un qui sortait d'un. En tout cas, moi, je m'en venais avec la voiture. Quelqu'un sortait. Moi, j'arrivais. Alors, c'était moi la priorité, mais là, fait que j'ai fait signe en voulant dire allez-y, allez-y. C'était un monsieur en gros pick-up, là. Puis il était tellement content, tu sais, il m'a fait merci, merci. Puis moi, j'ai envoyé la main, tout ça. Ah, ça m'a apporté de la joie, puis c'est ça que je veux. C'est juste des petits gestes, là, qui rendent, tu sais, je veux dire, c'est du civisme, puis c'est le fun. Puis là, je vais à l'épicerie, puis aux deux endroits où j'ai été, ben en tout cas, il y en avait une, la caissière, on dirait qu'elle filait un petit peu moins. En tout cas, je suppose qu'elle filait moins. Puis j'ai dit, j'ai dit, ben bonjour, c'était pas trop difficile aujourd'hui votre journée? Puis elle était comme un peu surprise. Ben, tu sais, fait qu'on a échangé un peu comme ça, puis je l'ai remercié vraiment pour son bon service. Puis je fais toujours ça parce que je trouve ça important, qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça important de donner un petit coup de pouce comme ça. Puis je me souviens qu'une madame, j'avais dit hey, merci vraiment pour votre bon service. Elle avait été tellement sympathique. Puis elle taquinait avec un autre client qu'elle connaissait bien. Puis elle a dit tu vois, la madame, elle dit que je fais du bon service. Tu sais. Ben là, à chaque fois que je vais, on fait le running gag là-dessus. C'est pas grand-chose, mais à chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours un petit plus, un petit sourire. C'est-tu fantastique de faire la différence pour des gens avec des choses qui sont tellement faciles à faire? Mais j'ai acheté plein de petites choses aussi pour faire une surprise pour mes enfants parce que c'est ça, il y en a un qui déménageait, puis bon, ben j'ai dit, je vais lui apporter tout le repas, toutes les petites affaires, puis tout ça. Ben, en fin de compte, ça a pas donné que c'était ça. Puis bon, j'ai laissé mes trucs, puis j'ai fait tout ce que je pouvais avec mon cœur, puis avec toute ma bonne intention, puis ben, il était juste les enfants pas disposés à reconnaître ou à honorer que je fasse le détour, que je fasse ci, que je fasse ça, tout ça. Mais vous savez, c'est pas grave parce que je dis pas que c'est pas grave, tu sais, mais quand, quand tu le fais vraiment, mais vraiment avec amour, ben tu te dis, OK, j'avais planifié quelque chose. C'est pas ça qui est arrivé, mais vraiment pas. Mais je me dis que quand il va le manger, ben ça va être avec amour, tu sais. J'ai décidé de préparer tout le gros melon, puis toutes l'ananas toute frais, j'ai mis ça comme ça. Puis après, je suis partie parce que je demeure pas avec mes enfants. Donc, je savais que je leur donnais
du gros wow, puis du gros bonheur, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé, puis quand ils vont le manger, bien, ça va être plein d'amour, mais en tout cas. Bref, c'est une autre chose aussi que je voulais vous parler, c'est avec les personnes âgées, avec ceux qui travaillent, avec... tu sais, moi, mon fils, j'ai un de mes garçons qui est finissant en secondaire 5, puis il ne va pas retourner à l'école. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à ses amis, au revoir à ses professeurs, au revoir à son secondaire. Pour moi, qu'est-ce qui vient tellement me chercher, c'est les rituels. Ça a toujours fait partie de ma vie d'honorer, d'avoir des rituels. Puis on perd ça dans notre société. C'est important que les gens du secondaire, du cégep, de l'université, qui finissent une étape, qui célèbrent. Bon, OK, là. Pas dans l'histoire des secondaires, qu'avec la grosse boisson, puis tout ça, puis tout ça. Oui, le bal, c'est super important. Mais moi, je parlais du rituel aussi, du au revoir, merci aux professeurs. Tu sais, les professeurs, là, vous êtes avec nos enfants tellement plus longtemps qu'avec nous. Vous leur apportez une partie de vous, votre savoir, votre passion, qui vous êtes. Vous dites une phrase qui peut changer. Oui, ça peut arriver aussi qu'il y a dans l'autre côté aussi. Mais franchement, là, chapeau à vous. Puis qu'est-ce qui vient vraiment, mais vraiment me chercher? C'est qu'est-ce qui se passe présentement? C'est tous ces morts qui ne sont pas célébrés. Tous ceux qui meurent seuls. Je sais que tout le monde font du mieux qu'ils peuvent, mais ceux qui restent, ceux qui ont perdu une mère, un père, un frère ou quelque chose, eux autres, là, il faut s'en occuper. Ils n'ont pas eu le rituel de célébrer la vie de leurs parents au travers des funérailles. Ils n'ont pas eu le temps de les toucher, de les voir, de leur dire un dernier « je t'aime ». Ils n'ont pas eu cette chance-là. Collectivement, il y en a plein comme ça. Il y a tellement de carences qu'il va y avoir. Mais il faut faire quelque chose. Pour eux, c'est incroyable. Comme ceux du secondaire, comme ceux qui n'ont pas eu le temps. Et je connais quelqu'un qui a cette générosité du cœur, qui a décidé d'aller travailler au front dans les codes rouges du COVID, puis qui n'a pas été soutenue. Et elle, là, c'est une femme extraordinaire, remplie d'amour, qui aime sa famille, tout ça. C'est un modèle de société. Tu sais, partir avec son petit cœur, laisser sa famille qu'elle aime tellement pour aller aider, encore aider, puis de voir autant de souffrance, puis voir qu'ils n'ont pas de masse, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, tu sais. Mais je ne veux pas aller dans ce côté-là, mais elle aussi, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'écoute. Tu reviens avec un bagage de choses qu'on n'aurait jamais dû voir dans notre vie. Elle, comme tous les autres, elle, comme... C'est pas obligé que ce soit juste dans les hôpitaux. Combien de personnes sont en souffrance, vont être en souffrance pour des mois, des semaines, des mois et des années. Mais on a un devoir collectif de faire quelque chose. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux vraiment penser à vous autres, puis vous envoyer beaucoup d'amour, d'énergie. Tu sais, je ne pourrais pas aller dans un centre aller faire ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'être humain? C'est d'essayer de juste, quand je vois quelqu'un, lui faire un beau sourire, de le remercier. C'est ça. En tout cas, pour moi, les rituels, on doit recommencer à faire des rituels avec nos enfants. C'est comme l'arrivée du printemps, toutes ces choses-là. Célébrer, faire des rituels. Ça peut être aussi des rituels dans le négatif aussi, c'est-à-dire que vous avez vécu une situation ou une relation toxique, quelque chose. Il faut faire un genre de rituel pour dire c'est terminé, on ne veut plus ça dans notre vie.
mais je vais rester dans le rituel de positif ou le rituel d'amour. Et puis, ça me touche vraiment, vraiment. Puis, je veux pas... C'est pas contre les gouvernements ou ces choses-là, c'est juste que il faut trouver une solution pour pas qu'il y ait de carences collectives comme ça, parce qu'il y en a. On ne sait pas ça va être quoi l'après, on ne sait pas comment ça va tout se terminer, mais une chose que je suis sûre, c'est que chacun de nous, on peut faire une différence pour l'autre. Qu'il y ait le COVID ou pas, on a tous ce pouvoir-là, à tout notre niveau, à tout âge, de faire une différence pour les autres. Et ça, à partir d'aujourd'hui, chacun de nous devrait se forcer pour faire cette différence-là. Avec des petits gestes, on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires, puis moi je fais ci, et moi... Non, juste dans du quotidien, de faire la différence. C'est ça que j'avais envie de vous parler. Bien, trouvez un rituel. Trouvez une manière de faire votre différence pour vous, pour les autres. Et puis, bien, collectivement, donnons du gros wow, du gros love, des gros câlins à tous ceux qui en ont besoin. Merci à vous encore une fois d'être là. Et puis, ben, j'ai hâte de vous voir. Abonnez-vous. Il y a sur YouTube, sur Facebook. C'est Défi 30 jours, 33 heures. Alors, bien, belle continuité à vous. Puis merci de m'encourager. Puis merci de faire la différence pour les autres.